à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Ressources-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Fortin. Bonjour Céline. Bonjour Tiffaine. Et donc, tu vas nous présenter ton activité et aussi un peu ton parcours. Donc, je te laisse la parole. Alors, je suis naturopathe, mais ce n'est pas de la naturopathie dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Mhm. En fait, quand j'ai fait mon parcours en tant que naturopathe, je me suis aperçue assez rapidement dans mon cursus que systématiquement, quand il y avait une pathologie ou quand il y avait effectivement une maladie ou même des choses, des maux, hein, qui étaient au niveau du corps des personnes, et ben, systématiquement, il y avait une problématique émotionnelle. Mhm. Et donc, je me suis vraiment, dès les départs de la profession, donc ça fait 8 ans que j'exerce aujourd'hui et ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'ai fait ma reconversion professionnelle, Oui. je me suis aperçue que il fallait absolument que j'arrive à travailler sur tous les plans de l'être. Mhm. Effectivement, un naturopathe est quelqu'un qui va travailler déjà sur tous les plans de l'être, puisqu'on va aller voir aussi bien physiologique, les carences, les surcharges, mais Oui. également aussi tout ce qui est l'histoire de vie, le stress, les Mhm. émotions. Mais là, pour le coup, quand j'ai commencé mes premières consultes, je me suis vraiment aperçue que c'était deux piliers qui étaient indissociables. Mhm. Et donc, j'ai continué à me former, et c'est de ces formations-là dont j'avais envie de vous parler. Et donc, je suis également olfactothérapeute. Et je D'accord. suis aussi praticienne, alors on peut dire psychopraticienne dans une thérapie brève qui s'appelle la maïeusthésie. Donc ce sont deux Ah techniques oui, de, voilà, au niveau émotionnel dont j'avais envie de parler pour avec faire plaisir. connaître autant la naturopathie commence à être bien connue aujourd'hui, alors Oui. que ça, c'est des choses un peu moins connues. Oui. Donc voilà. D'accord. Eh ben, on t'écoute alors. Alors, la différence entre l'olfactothérapie et la Oui. maïeusthésie, en fait, j'ai commencé d'abord par l'olfactothérapie, qui est Oui. plutôt une technique de gestion des émotions par le biais des odeurs. Mhm. C'est-à-dire que quand on sent une odeur, notamment là, ça va être un travail avec les huiles essentielles, Oui. eh bien, en fait, ça va venir reconnecter le cerveau limbique, qui est le siège des souvenirs et des émotions. Et Mhm. donc, évidemment, une odeur est très subjective. C'est j'aime, j'aime pas. Tout Mhm. simplement parce que dans notre cerveau, c'est encodé par rapport à ce que l'on a vécu ou les personnes avec qui nous avons eu une expérience ou vécu des émotions même. Et donc, Mhm. c'est ça qui est très intéressant, c'est quand on a envie de gérer un blocage ou un changement de vie, ou quand on a des blocages émotionnels, ou qu'on a par exemple un manque de confiance en soi, ou Mhm. voilà, je suis en reconversion professionnelle et je ne sais pas trop comment faire. Et ben en fait, si on n'a pas forcément envie de faire une psychothérapie où on a besoin de parler, de Oui. s'exprimer, eh bien là, Mhm. en fait, on va travailler par le biais des sens. C'est-à-dire que moi, je vais choisir mes petites huiles comme si c'était une note de musique, c'est-à-dire que je vais Mhm. demander à la personne vraiment son objectif, son besoin fondamental qu'elle a besoin de travailler. Et moi, je vais sortir mes petites huiles essentielles que je vais faire sentir et je vais tirer le fil pour voir ce que ça fait à la personne. C'est-à-dire, Mhm. c'est pas tant d'essayer de comprendre les choses, puisque du coup, ça n'est pas de faire fonctionner le mental, mais c'est d'être plutôt dans Oui. les ressentis corporels. Et donc, Mhm. souvent, des fois, on a des émotions qui remontent, des larmes qui Oui. peuvent arriver, Oui. ou des rejets vraiment du corps avec Mhm. une accélération du rythme cardiaque, la Envie sensation de vomir d'étouffement. aussi. Oui. Exactement. Mhm. Et donc, selon comment le corps va réagir, Mhm. je prends l'huile que le corps choisit et Mhm. non pas la tête. Et c'est pour ça que Mhm. dans ces consultations-là, ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller creuser, d'aller Mhm. comprendre le pourquoi du comment, mais qui ont juste besoin d'un outil pour Mhm. passer une étape de vie, eh bien Mhm. là, au moins, ça suffit comme thérapie. Et donc, quand Mhm. le corps a choisi son huile, j'explique à ce moment-là ce qu'elle veut dire au niveau émotionnel. Je ne D'accord. l'explique pas avant. Pourquoi? Mhm. Parce que si je dis ça, c'est l'huile de la confiance en soi, ou ça, c'est l'huile qui va vous aider à vous exprimer, les gens vont dire ah, ça, j'achète, c'est ça que je veux. Mais en fait, c'est pas ce que le corps a Oui. choisi. Parce qu'en fait, on a des Mhm. couches d'oignons. Et Oui. effectivement, ce sont des séances que je fais en 3 fois avec 3 semaines minimum entre les séances. Il faut 21 jours à 4 semaines maximum, puisque D'accord. du coup, une fois que le corps aura choisi une huile, je fabrique un petit stick olfactif et je vais Mhm. demander aux gens d'aller travailler en sniffant. Donc moi, je dis toujours que je suis une vendeuse de sniff de bonheur. Mhm. Mais en tout cas, j'offre ce stick qu'on va travailler pendant 21 jours à un mois. Et donc, on va le sortir dès qu'on se sent
voilà, une compulsion sucrée, au lieu d'aller grignoter, je sniffe mon stick. J'arrive pas à m'endormir ou je me réveille la nuit, je sniffe mon stick. Je dois prendre la parole en public ou je vais voir quelqu'un qui va m'angoisser, clac, je le sors. Et donc, pour moi, c'est plus un outil. C'est-à-dire, quand j'ai une personne qui veut pas creuser vraiment le fond du problème, mais qui a besoin d'un outil, là, au moins, on le sort de la poche et on a quelque chose dans la main qui nous aide pendant un moment de vie à traverser ce qu'on est en train de traverser. Et donc là, voilà, on va le faire en 3 étapes parce que la première étape, on essaie de comprendre la problématique et on essaie d'enlever le premier verrou, comme je dis toujours, la première couche d'oignon. La deuxième consultation peut vraiment aller en profondeur dans la vraie problématique et souvent la troisième, c'est réglé et souvent la personne termine la session avec la dernière huile. Et j'avais lu dans les sens, tu parles des sens, que en fait l'odorat c'était le sens la mémoire des sens, hein, chaque sens a une mémoire, et c'était le sens qui s'altérait le moins dans le temps et qui était la plus proche de la réalité au moment où ça avait été où l'expérience avait été vécue, enregistrée. Exactement. Parce que le goût va changer, se modifier. Par exemple, quand on mange un bonbon à 5 ans, on a adoré, puis on regoute à 40, on se dit oh, en fait c'est pas terrible. Et ben par contre, quand on sent une fleur à 5 ans et qu'on en sent à 40, c'est exactement la même c'est assez incroyable en fait. Oui, et c'est pour ça que je le propose aussi aux Alzheimer, par exemple, pour aller travailler sur des mémoires, pour aller reconnecter des moments de vie. Donc, tu as tout à fait raison, effectivement. Oui, c'est intéressant de lire ça. Et ça me fait penser à, quand tu parlais, je connais, il y a Altera, je ne sais pas si tu connais Altera, qui font une gamme de mélanges d'huiles essentielles qui sont alliées aussi avec une couleur. Ça me fait penser à ça. Ça apporte un soutien, c'est-à-dire comme tu le dis très bien, c'est-à-dire le corps te signifie que cette odeur est un soutien. Le fait de la réitérer, tu engrammes quelque chose de positif, un soutien ou un réconfort ou je sais pas moi, c'est même un soin, je pense en fait. Tu viens réparer quelque chose. Alors moi, je suis pas très fan des mélanges dans la mesure où, comme chaque huile veut dire quelque chose, c'est un peu comme les fleurs de Bach. Alors, j'aime pas trop comparer ça aux fleurs de Bach, mais il y a un peu cet esprit-là. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le côté vibratoire de la plante, comme la fleur de Bach. Et donc, c'est vrai que du coup, de travailler plusieurs émotions en même temps, je trouve que c'est un peu compliqué. Alors que là, voilà, d'avoir vraiment... c'est pour ça que moi, je fais des sticks qui sont à chaque fois différents. Et souvent, on me dit, il faut que je garde l'ancien et que je le sens. Je dis, non, c'est que le travail est déjà fait. Et effectivement, moi, quand je repose des questions à la deuxième session, quand on se voit la deuxième fois, on voit déjà qu'il y a une amélioration qui a été faite. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret. J'ai une dame qui était venue parce qu'elle était toujours en colère. Elle était en colère au travail. En plus, elle travaillait avec son mari. Elle était en colère à la maison. Elle était tout le temps en colère. Et c'était très amusant parce qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, la dernière session, je repose toujours la question, alors êtes-vous toujours en colère? Et elle me dit, c'est pas du tout pour ça que je viens, c'est pas la problématique. Je lui dis, c'était votre problématique du départ. Ah mais oui, vous avez raison, mais plus du tout. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que ça se fait tout doucement, dans la douceur, et on l'utilise quand on en a besoin. Donc c'est vraiment ce que moi j'appelle le doudou olfactif, où dès que je sens que j'ai besoin de mon doudou, je le prends. Je ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment et je viens sniffer. Donc, je pense aussi, par exemple, aux personnes, alors j'ai eu aussi des enfants qui étaient en phobie scolaire, par exemple, qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer, eux, c'est super, parce qu'ils sentent, ils aiment pas. On se fait le petit doudou et puis ils le sniffent avant d'aller à l'école ou à la cour de récréation. Toutes les personnes anxieuses. J'ai eu des très très beaux résultats aussi sur des personnes qui avaient vraiment peur, qui étaient complètement retournées par l'angoisse de prendre la parole en public dans des jobs à responsabilité. Oui, je pensais aux grands timides, par exemple. Mais même moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise où des fois, de prendre la parole devant un grand nombre de personnes les met toujours un peu en difficulté. Ça peut arriver chez certaines personnes et je trouve que c'est un superbe outil. Voilà. Donc ça, c'était la première technique, j'ai envie de dire plutôt outil, pour aider justement en libération émotionnelle. Très, très complémentaire avec la naturopathie. Oui, bien sûr, exactement. Alors que l'autre technique, la maïeusthésie, on est complètement sur autre chose.
Là, on va vraiment chercher la cause de la cause de la cause de la cause et on va aller en Mhm. profondeur de l'être, où là, on va faire Mhm. parler la personne. Mhm. Et donc, la maïeusthésie, en fait, ça vient du terme maïeutique, qui est vraiment renaître à soi. Ça veut dire que D'accord. le but, ça va être d'aller reconnecter avec tous les êtres de soi qu'on a Mhm. été à un moment donné de notre vie. Et c'est ça qui est magnifique dans ces consultations, c'est qu'on ne sait jamais où ça va aller. Et donc, je demande toujours qu'est-ce qui amène la personne. Des fois, ça peut être un mot, j'ai très mal au ventre. Et Mhm. ben, on va aller voir le ventre et on va aller voir ce que le ventre a à nous exprimer. Et Oui. donc, des fois, on peut partir de quelque chose de physique. Et puis, des fois, il y a déjà des choses émotionnelles sur lesquelles on peut mettre des mots. Mhm. Donc, des gens qui viennent avec une problématique bien particulière. Et là, l'intérêt, c'est ce que je dis toujours, moi, je suis comme une éclaireuse, c'est-à-dire je suis à côté de la personne avec ma petite lanterne et on va aller voir jusqu'où ça nous amène. Mhm. Alors, la maïeusthésie, j'aime bien le représenter par les petites poupées russes. Oui. C'est-à-dire que chaque fois dans notre vie, on a vécu, alors j'appelle ça un traumatisme, c'est un peu fort, mais en tout cas, quelque chose émotionnellement qui a été virulent. Donc, ça peut être petite fille, le poisson rouge qu'on a vu dans la cuvette des toilettes parce qu'il était mort et que pour la petite fille, Mhm. c'était très choquant ou pour nous, ça nous paraissait anodin en tant qu'adulte. Mais toutes les petites choses de la vie qu'on a vécues, où on a été obligé parce que on doit, il faut, tu Mhm. dois être comme ça, dis bonjour, souris, fais comme ci, fais comme ça. Et tout au long de sa vie, on met ces fameux masques. Moi, j'appelle ça les poupées russes. Pourquoi je Mhm. les appelle les poupées russes? Parce que on est obligé de se mettre ces carapaces-là pour pouvoir survivre et continuer à vivre dans la société qui nous entoure. Or, il y a des moments dans la vie où il y a une personne ou une situation ou un mot qui va venir Oui. nous Oui. toucher là et on se dit ouf, ce truc-là, ça vient me chercher loin. En fait, ça va pas Mhm. venir nous chercher, effectivement, ça vient nous chercher loin, c'est que ça va venir à la rencontre de la petite fille ou de la jeune femme ou de l'épouse Mhm. ou de la mère que nous sommes et qui à un moment donné n'a pas pu soit s'exprimer, soit n'a pas pu Oui. être Oui. entendue ou n'a pas pu être vue. Et Oui. donc moi, je viens avec ma petite lanterne et je vais venir aller à la reconnexion, reconnaissance, vraiment à la rencontre, c'est le terme exact, à la rencontre de tous les êtres de soi. Ça, c'est un terme maïeusthésique, Mhm. de toutes celles ou de tous ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, être vus, Mhm. même dans des situations des fois dramatiques, par exemple des gros chocs émotionnels, des viols, Mhm. même des fois la perte d'un être cher ou peu importe. Et ce qu'il faut comprendre dans cette technique, c'est qu'on ne reparle jamais des traumas parce que c'est pas intéressant. Par contre, ce Mhm. qui va nous intéresser, c'est d'aller voir la petite fille ou le petit garçon que vous êtes et de Mhm. voir à ce moment-là comment il est. Donc, D'accord. comment il se situe? Est-ce qu'il nous tourne le dos? Est-ce qu'il est dans une pièce? Est-ce qu'il a envie de nous Mhm. parler? Est-ce qu'il est en colère? Et on va aller prendre contact avec. Et ce qui est Donc en fait, absolument... Oui, vas-y, excuse-moi. excuse-moi, du coup, on dit tu ou je sais plus moi. Oui, 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 vas-y. Tu accompagnes la personne, donc là c'est un accompagnement oral, verbal, Oui, et donc toi tu as une trame, c'est ça, pour emmener la personne à l'intérieur de ces poupées russes. Donc il y a c'est aussi de ça. la visualisation, j'imagine, parce que Oui, pour, oui c'est ça, pour pouvoir oui. mentaliser ou en tout cas visualiser la petite fille que l'on est. Enfin voilà, il y a une capacité d'introspection quand même. C'est ça. Moi, souvent, je demande de fermer les yeux, c'est plus facile. Oui, Et des fois, les gens sont très surpris parce que je demande pas forcément de voir une image, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais moi, je suis pas du tout visuel, je vois rien. Mais oui, comme par hasard, même si on voit pas, quand je vais poser certaines questions, on me dit oui. ah bah oui, ça me parle. Bah oui, j'avais 8 ans, j'étais à l'école, j'avais une petite copine et Ah oui. ce jour-là, elle m'a fait ça. Ok, alors on va essayer de mettre l'attention là-dessus, essayer de Hmm. visualiser la scène, comment ça s'est passé. Et Ah souvent, les oui. gens y arrivent très facilement. On part Hein. d'un souvenir là dans ce cas-là, ce qui est Oui, différent. Ouais. exactement, Hmm. exactement. Et Hmm. mais on ne sait jamais où ça va nous emmener. C'est-à-dire Oui. que j'ai eu des cas où j'avais des personnes qui me disaient, voilà, moi j'ai des problèmes de poids, je voudrais comprendre d'où ça vient. Je suis sûre que Hmm. ça vient du côté de mon père parce que ils sont tous en surpoids. Et en fait, quand on a fait de la maïeusthésie, on est allé carrément dans la branche
du côté de la maman et on travaille même en Ah transgénérationnel. oui. C'est-à-dire que je vais faire rencontrer la petite fille qui était cette fille-là qui a eu des mots durs ou qui a eu des attitudes qui l'ont blessée dans son enfance et on l'a fait discuter avec sa maman. Ce que sa maman avait envie de lui dire, qu'est-ce elle éprouvait, pourquoi elle réagit comme ça. Puis ensuite, il y a eu la grand-mère parce qu'en fait, elle avait déjà vécu ça avec sa mère. Donc, on va les détricoter comme ça. C'est du transgénérationnel, en fait. Ah oui, tout à fait. Et on est dans un espace-temps à part. Alors, souvent, on me demande si c'est de l'hypnose. Je dis non. Mais effectivement, on est dans un temps à part. Alors, les personnes qui sont très, très, très dans le mental vont me dire, oui, mais dans la vraie vie, c'est pas possible. Je peux pas dire ça à ma mère ou à ma grand-mère ou à ma tante ou peu importe. Et je leur dis toujours, là, on n'est pas dans la vraie vie. C'est votre psyché qui nous apporte ça sur un plateau. Donc, si votre psyché nous l'apporte, c'est que c'est OK, qu'elle a besoin d'entendre ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, c'est une autre façon de travailler, beaucoup plus en profondeur. Mais ce qu'il faut retenir dans cette technique-là, qui est assez peu connue, c'est qu'on ne cherche pas à guérir les traumas. On ne cherche pas à transformer la réalité. Donc ça, c'est important de le dire. On va juste à l'écoute de ce qui a besoin d'être entendu. Donc, si par exemple la personne a vécu un traumatisme type inceste ou autre, on ne va pas aller pardonner à la personne qui lui a fait la chose la plus immonde pour elle et qui fait qu'aujourd'hui elle vit avec ses casseroles. Par contre, peut-être qu'elle a besoin de s'exprimer et peut-être qu'elle a même besoin de l'insulter ou de lui dire « je te pardonnerai jamais, comment tu as pu faire ça », etc. Et donc, le fait de pouvoir laisser la parole à ce qui a besoin d'être entendu ou juste vu, juste des fois c'est juste de poser un regard sur le petit être, rien que ça déjà, on sent qu'il y a des choses qui tombent et c'est très très libérateur. Voilà. Oui, parce que la personne, elle reprend son pouvoir et une maîtrise de la situation avec, à ce moment-là. Oui. C'est ce qui se passe à l'intérieur en fait. C'est ça, et elle est reconnue surtout, et ça c'est juste incroyable ce que ça peut faire. Ça c'est vrai. Alors ça c'est pareil, ça se fait pas sur des grosses séances. C'est pas comme en psychothérapie où il faut faire ça tous les 15 jours ou tous les mois pendant tant de temps. C'est vraiment ce qu'on appelle des thérapies brèves, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 sessions, pareil, une fois par mois. Moi je laisse 3 semaines. Et à la deuxième, on voit, c'est quand la personne a besoin. Dès qu'elle ressent un truc où ça vient la titiller, elle appelle, on fait une séance et c'est terminé. Et c'est ça qui est génial. Oui, ça c'est vrai parce qu'on n'a pas toujours le temps, les moyens de poursuivre un accompagnement, comme tu dis, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années aussi, quand on parle d'analyse. Et puis il faut des outils pour toutes les personnes. Enfin voilà, faut trouver son outil. Ça c'est important. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça peut parler aux gens qui ont pour l'instant pas envie d'engager une thérapie parce que des fois, elles sont bloquées pour des choses de valeur. Des fois, c'est mal vu de faire une thérapie ou ça se fait pas ou avec des blocages, des injonctions, peu importe. Donc, ça peut être intéressant pour ce type de personnes-là. Mais ça peut être aussi pour des personnes qui sont déjà en analyse. Parce que comme là, on va au fond du problème, des fois, elles vont beaucoup plus vite dans leur thérapie. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai ça aussi en client. Oui. Parce qu'on peut rencontrer des personnes qui sont en accompagnement avec un thérapeute, comme un psychologue ou comme vous dites, ou psychiatre. Et puis, en fait, ils sont comme la chèvre autour du poteau, quoi. Ça tourne depuis un moment. Exactement. Et souvent, elles me disent « Oh là là, j'ai pu exprimer ça avec ma thérapeute et du coup, ça a débloqué une porte et on est allé un peu plus loin alors qu'on tournait en rond. » Et je trouve ça vraiment super. Donc voilà. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler, Céline, de ton parcours à toi on arrive pour un petit peu ton parcours personnel qui t'a amené déjà à la naturopathie et puis après, on a un petit peu compris que tu sentais que l'outil de naturopathe était pas, ta fonction de naturopathe n'était pas suffisante, en tout cas pour accueillir de manière holistique les personnes. Mais si on revient un petit peu avant, qu'est-ce qui se passe pour Céline dans sa vie personnelle? Alors, avant, en fait, moi, j'étais issue du milieu médical puisque je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai côtoyé les hôpitaux, les spécialistes, les médecins généralistes aussi pendant presque plus de 13 ans en tout cas sûr, mais presque 14 ans. Et puis, il y a eu un grand bouleversement les 5 dernières années de ma pratique. J'ai une personne autour de moi qui a eu un cancer, jeune, une de mes amies proches.
Et en fait, c'est par son biais finalement que j'ai connu toutes ces thérapies un petit peu alternatives. Donc je ne savais même pas ce Mmh. qu'était que la naturopathie, hein. D'accord. Par contre, j'étais toujours très attirée par tout ça. J'ai toujours eu des huiles essentielles, elles m'ont toujours accompagnée dans ma vie. Mmh. Même avant ça, hein, j'étais toujours très intéressée par les plantes, j'étais intéressée par, voilà, tout ce qui était naturel, le soin, vraiment Mmh. le soin. D'ailleurs, je voulais même être esthéticienne quand j'étais toute petite, mais pas pour, faire de l'esthétique, c'était pour faire des soins, en fait. Je voulais faire du Ah soin. oui. Donc Mmh. c'était assez intéressant de voir que tout ça s'était lié Mmh. finalement tout au long de ma vie. Et puis cette jeune femme donc, a eu ce cancer et donc j'ai rencontré des médecins qui faisaient aussi, bah, en fait, de la naturopathie, hein, tout Oui. simplement. Et là, ça a été un grand tournant, comme si une porte s'était ouverte et je me suis encore plus intéressée à tout ça. Donc pendant 5 ans, en fait, je faisais les 2. C'est-à-dire que personnellement, je me soignais de façon naturelle et Mmh. professionnellement, bah, j'étais dans la chimie. Mmh. Et tout le monde me disait: «Mais tu verras un jour, ton corps lâchera, tu peux pas faire le grand écart, il faudra que tu tranches» et je disais: «Mais non, Mmh. j'arrive très, très bien à faire la part des choses» et effectivement, j'ai fait un burn-out Ah et oui. donc oui. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, je trouve au départ, je pensais que c'était la pire chose qui m'était arrivée. En fait, ça a été la meilleure chose de ma vie, puisque Mmh. du coup, ça m'a permis vraiment de tester toutes les choses qui me semblaient justes pour me reconstruire. Donc j'ai été vraiment au contact de la nature. J'ai rencontré une herboriste qui m'emmenait cueillir avec elle, Mmh. qui m'a expliqué la phyto. J'ai, beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de stages, divers et variés autour des médecines alternatives, du bien-être et cetera. Et puis un jour, je parle avec cette fameuse, herboriste et elle me dit: «Mais en fait» parce que je lui dis: «Je sens qu'il faut que je fasse une reconversion, mais je sais pas. En fait, j'ai plein de choses que j'aime» et je lui dis: «Voilà, j'aime le soin, j'aime les huiles essentielles, je suis Mmh. issue du milieu médical». Elle me dit: «Bah, ça s'appelle la naturopathie, en fait, ce que tu es en train de me dire» Mmh. et donc je ne savais pas. Je lui Mmh. dis: «Ah mais oui, tu as raison», et c'est comme ça Mmh. que c'est parti. Et donc D'accord. là, j'ai fait ma reconversion, et ce qui est absolument génial, c'est que comme du coup, moi, j'ai aussi la vision, médecine, je Oui. connais très bien les thérapeutes du coin, je connais, Oui. les traitements allopathiques et je sais Oui. quand il y a besoin, pas besoin, quand il y a besoin Mmh. d'adapter, des choses qu'il faut absolument pas toucher et c'est vrai Oui. que du coup, finalement, c'est une richesse. C'est Ah vraiment une oui. richesse pour moi. Oui, tout à fait, parce que je pense à des personnes qui ont des traitements lourds, Oui, comment, des traitements qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des prises journalières, et qui n'ont pas à côté de compléments qui permettraient de soutenir le corps dans toute le. Parce qu'il faut ingérer, hein, le corps, il faut qu'il ingère toutes ces molécules synthétiques, parce que c'est des molécules synthétiques, les médicaments. c'est ça. Donc, et c'est vrai que souvent, quand j'ai des personnes qui viennent enfin, ça m'arrive d'avoir des personnes qui viennent me voir, oui, est-ce que je vais guérir et tout ça, parce que je suis médium, et quand je me branche sur le corps et que je vois le corps, comment il rame Mmh. pour ingérer ces quantités astronomiques qui sont consommées depuis Ouais, plusieurs mois, plusieurs années, et la réponse que je dis, c'est, faut soutenir le corps, là, il a besoin, c'est ça, aller voir un naturopathe, j'envoie c'est ça. je donne cette information-là. Mais c'est vrai que je me rends compte que on a encore beaucoup de personnes qui, pour une réponse à un mot MAEX, vont tout de suite avoir une réponse par un médicament. Tout de suite. Ils ne vont pas se poser la Mmh. question, j'ai mal là, ah bah, peut-être que je consomme peut-être un peu trop d'alcool, peut-être que j'ai mal au cervical, peut-être que j'ai un oreiller qui n'est pas adapté. Mais il n'y a pas encore. Alors, c'est de plus en plus de gens des réflexes comme ça, mais on se rend compte quand même qu'il y a encore beaucoup de personnes, suivant les générations aussi, c'est plus ou moins vrai, Mmh. qui n'ont pas le réflexe de mon corps a mal quelque part, il m'envoie peut-être un signal. C'est ça, exactement. Moi, c'est Voilà. ce que je dis toujours, tout ce qui ne s'exprime pas Mmh. s'imprime. Mmh. Et donc, c'est pour Oui. ça que je fais beaucoup d'accompagnement de pathologies assez lourdes. Souvent, j'ai beaucoup de Mmh. cancers, pathologies auto-immunes, Mmh. sclérose en plaques, Parkinson, etc. Oui. Mais ce qui est important, c'est de comprendre aussi le symbolisme de ces pathologies-là et c'est pour ça que j'expliquais Ah que oui, oui. autant j'ai vraiment, cette grosse prise en charge naturopathique où je vais vraiment adapter selon les traitements et Mmh. essayer d'accompagner le corps, mais aussi Mmh. d'avoir cet accompagnement, vraiment émotionnel, Oui, psycho-émotionnel et tout faire à fait. essayer en tout cas de semer des petites graines pour qu'il y ait un Mmh. travail qui puisse émerger et le Oui. travail, c'est pas moi qui le fais Ah finalement, c'est oui, le c'est un patient, hein. choix. Mmh. C'est un choix et c'est lui s'il Mmh. a envie ou pas. Il y en a où C'est vrai. c'est: «Non, Tout je à veux fait. absolument pas parler de ça» et c'est OK, il faut le respecter, hein. Tout à Mais je fait. me rends compte que
quand les personnes sont ouvertes à ça et qu'on travaille sur les Oui, 2 plans, mais ça va 10 fois plus vite. Enfin, mais quand je tout dis à 10 fois, fait. même largement plus vite, Ah oui, oui. Puis on a c'est de vrais impressionnant. résultats. Il y a de vrais Oui, oui. résultats hein, Oui, que oui, les médecins constatent aussi hein, bien sûr. de ralentissement de la maladie ou même de guérison. Enfin, oui, c'est Oui, vraiment. bien sûr. Ouais. Mais effectivement, moi, c'est ce que je dis toujours en tant que naturopathe. On a besoin des médecins, on a besoin Ah du oui, diagnostic. Nous, on ne fait pas de diagnostic, tout nous, à on fait. accompagne. Donc, Exactement. c'est pour ça Mm. que moi, une personne qui, par exemple, j'en ai beaucoup là en ce moment qui sont en cancéro, Ah bah, oui, ça va être effectivement d'accompagner le oui. protocole sans justement, parce qu'il faut faire attention aussi. Souvent, on dit oui, ça n'est que des plantes, mais non, Ben on peut non. aussi aller à Enfin, l'encontre du traitement de chimiothérapie que la mm, personne est en train de recevoir. mm, Donc, il faut faire les choses vraiment très intelligemment mm, en disant que entre les chimios, oui, on va aider le corps à se nettoyer, se régénérer, mm, rebooster le système immunitaire, aider le mm. foie parce Bien qu'elle sûr. va perdre ses cheveux, sa peau, les minéraux, Mm, etc. mm, Mais par contre, pendant la chimio, c'est aussi savoir l'accompagner pendant ces périodes-là pour que le traitement soit le plus efficient possible. oui. Donc voilà. Oui, donc tout l'intérêt de toute ta formation, ton parcours de professionnel hein, qui est très Oui. complémentaire. Mm. Et alors, le petit clin d'œil aujourd'hui où je suis vraiment heureuse, je ne sais pas si je peux en parler aujourd'hui, mais donc quand j'ai repris mes études de naturo, alors déjà j'ai fini majeure de promo, j'étais quasiment la seule avec des enfants, on était très peu nombreux, et c'était sur Waouh, Paris où je faisais les allers-retours, donc ça a été fierté. pour moi, ouais, j'étais très contente dans le sens à me dire, Mm. bah voilà, c'est un sacrifice familial, de temps, Oui, d'énergie, mais oui, oui. voilà, c'est quelque chose qui m'anime, donc fatalement. Mais c'est que Mm. surtout aujourd'hui, je suis professeure dans cette école-là. Et donc, j'enseigne la Ah, naturopathie aux futurs ah naturopathes. Donc là, c'est oui, le petit clin d'œil ah oui, tu qui est vraiment transmets, chouette. c'est super. Et Mm. là, la dernière petite cerise pour moi sur le gâteau, c'est que avant, j'allais dans les milieux hospitaliers Mm. en promouvant les thérapeutiques chimiques. Et aujourd'hui, je forme le personnel soignant. Donc, je retourne dans ces mêmes hôpitaux Ah, pour c'est former le super. personnel soignant à des Mm. choses beaucoup plus naturelles. Donc, c'est génial. La Mm. boucle est bouclée. Ah Et ouais. je suis complètement dans ce que je faisais, mais avec ma nouvelle vie, en fait. Donc, ça, c'est Mm. vraiment chouette. Ouais. Moi, c'est marrant quand je t'entends comme ça me fait penser vraiment à ce glissement de cette ancienne. On parle, tu sais, qu'on est dans une société où on glisse vers un nouveau monde, on quitte un Oui, ancien monde, on va vers un nouveau. Et ce que tu dis oui, là, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que on va, il y a, ce que tu dis, ton ancienne vie, ça représentait un peu comment on percevait la médecine, on va dire ça comme ça. Et puis, hop, petit à petit, ça glisse vers une nouvelle forme de pratique médicale. Parce que je pense qu'on va aller vers ça, hein, c'est-à-dire ouais, une rencontre entre différentes pratiques qui vont être complémentaires et qui vont travailler main dans la main. Bon, c'est ça. je rêve de ça. Et Moi puis, aussi, je rêve de ça. et là, on voit ça dans ce que tu dis. Pour moi, c'est ça, tu vois, c'est très enthousiasmant. Ouais, ouais, c'est chouette. Ouais. Et puis, je trouve ça vraiment génial que les EHPAD et certains Oui. hôpitaux s'ouvrent à ça, Ah c'est-à-dire vraiment de oui. se rendre compte que, Oui. voilà, je vois maintenant, il y a de plus en plus de sophrologues, d'hypnose, Oui. de choses comme ça qui arrivent hein, Mm. dans ces milieux-là, et je trouve C'est ça vrai. vraiment génial. Les Tout à fait. réflexologues, Ouais. c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment Mm. chouette. Mm. Ouais. Super. On y va. On va dans ce nouveau monde, hein. Oui, c'est Mais ça, ça se fait tout exactement. doucement, en fait. Ça Oui, glisse. oui, C'est ça. ouais, c'est ça. C'est génial. Et donc, est-ce que tu aurais, donc dans tout ton chemin personnel, professionnel, est-ce que tu aurais un livre ou un film qui t'a vraiment inspiré, que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Alors oui, moi j'en ai un qui m'a pas laissé enfin vraiment j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose, c'était, La prophétie des Andes Ah oui. Ah et oui. donc C'est vrai. j'étais pas Mm. encore naturopathe, c'était, justement dans mon année de burn-out où j'ai eu beaucoup de lectures, beaucoup d'enseignements, Mm. beaucoup de choses comme ça. Et là, je me suis dit: «Mais c'est incroyable!» En fait, c'est Oui. comme si une porte s'était ouverte et que j'avais l'impression de découvrir Mm. le monde différemment. Oui. Et là, j'ai vu toutes ces synchronicités, Mm. ces messages, comme si, voilà, il y avait un autre monde derrière, Mm. finalement la visière que moi je m'étais mise, Mm. de la société, voilà, je métro, Oui. boulot, dodo, j'avais ma vie, bien cartésienne et c'est vrai que
maintenant, ça me fait vraiment sourire parce que j'adore ces moments-là de synchronicité, de Ouais, rencontres qui ne ouais. se font jamais par hasard, Mmh. les petits messages que tu as juste envie d'entendre au bon moment qui sont écrits sur la porte du métro quand tu es complètement à l'opposé de chez toi. Tu dis, Ouais. ah, ok, d'accord. Et pour moi, c'est le petit clin d'œil de là-haut en me disant, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Mmh. Et ça, j'adore. Et ce livre-là m'a vraiment Oui. ouvert cette porte, en fait, comme si Mmh. j'avais découvert un autre univers. Et Mmh. voilà, il m'a pas laissé anodine. Et il a été adapté en film aussi. Moi, j'ai vu plusieurs Oui, fois le film. ouais. Tout à fait. Ouais. Mmh. Et donc, si tu avais un message à transmettre à l'humanité, quel serait-il alors? Peut-être de ne pas oublier que nous ne sommes qu'un, qu'en fait Mmh. l'unité, c'est nous tous réunis. Mmh. Pourquoi je dis ça? Parce que comme je travaille beaucoup maintenant en psychothérapie, je me rends compte souvent que voilà, le regard de l'autre, une attitude, souvent on a l'impression, que qu'on nous veut du mal ou que la personne est mauvaise, mais en fait, c'est juste de se dire qu'on est tous réunis, on fait tous un, comme si on était tous des cellules d'un même corps humain Oui. et Mmh. que souvent ce qui vient nous heurter chez l'autre, c'est probablement quelque chose qui fait miroir chez nous Mmh. et plutôt que d'être dans cette finalement critique, Mmh. jugement, d'attaquer ou de se sentir attaqué, peut-être juste de s'ouvrir et de se dire: «Ah, si ça vient me toucher, peut-être que c'est qu'à l'intérieur de moi, ça vient résonner, que moi aussi ça c'est Mmh. pas résolu pour moi» Oui. et de se dire que on est tous même la pire des personnes qu'en face de soi a forcément de la lumière à l'intérieur Mmh. et que, voilà, de dire qu'on fait tous un et d'essayer peut-être, alors c'est peut-être utopique, mais de prendre cette hauteur-là, peut-être d'être moins dans la haine, dans le jugement, dans le Mmh. regard de l'autre, et Mmh. peut-être qu'on trouvera un peu plus la paix. Voilà. Donc Oui. si j'avais un message, ce serait plutôt ça, de se dire de ne pas oublier qu'on fait tous un et que Oui. même notre pire ennemi ou notre voisin qui nous embête parce que, il Mmh. vient systématiquement faire certaines choses, bah, Mmh. derrière, c'est qu'il a peut-être une souffrance lui aussi, il a forcément de la lumière en lui ou Mmh. qui a besoin de quelque chose ou peut-être que nous, ça vient nous réveiller quelque chose et peut-être que ça Mmh. apaisera, les situations en règle générale. Mmh. Merci Céline. Eh ben, Donc c'est voilà. déjà la fin de notre interview. Ça a été passé très très vite. En tout cas, merci beaucoup Céline. Merci à toi surtout, On mettra du coup dans la descriptive tous les liens pour que les personnes puissent te contacter, ouais, prendre super. d'autres informations sur ton site, enfin, sur les réseaux sociaux. Super. Oui, Peut-être si je peux rajouter juste une oui, chose, si jamais ça intéresse les gens, parce oui, que là, au moins, on m'a vu en ma globalité entre la oui. naturo et le côté psycho-émotionnel. J'organise aussi des retraites pardon, Ah oui, de jeûnes, pardon, de jeûne. de jeûnes, de jeûnes et Parce yoga que avec jeune, on ne vraiment. sait jamais hein, comment Oui, ça c'est peut. ça. Surtout à nos âges, ça y est, on peut être cougar, donc. C'est ça. En tout cas, des retraites de jeunes, mais qui sont plutôt tournées vers aussi du développement personnel, Hmm, le retour à soi. On va vraiment travailler l'émotionnel. Donc, il y a du yoga aussi tous les matins, mais avec à hmm, chaque fois un petit travail de développement personnel, de retour à soi, de reconnexion à soi et mhm, cet accompagnement de libération émotionnelle. Donc, moi, c'est ce que je dis dans mes retraites. On est vraiment sur à la fois se délester effectivement des kilos superficiels, hmm, nettoyer le physique, mais aussi beaucoup oui, nettoyer le psychologique, l'émotionnel et voire plus. Et donc, c'est un hmm. gros nettoyage aussi sur tous les corps, sur tous les plans de l'être en tout cas. Oui, Donc, bah si là, ça de parle manière aussi aux gens holistique. de manière Manière holistique, je fais holistique, vraiment oui. ça de manière holistique et Oui. ça, on le trouve assez rarement dans les retraites. C'est pour ça que Hmm. je fais que des tout petits groupes pour qu'ils se vivent une expérience Ah et ça peut oui. être sympa que, voilà, que je puisse en Hmm. parler 30 secondes. Et t'es sur quel temps les jeunes? Une C'est un semaine, c'est week-end? 7 jours. Non, c'est 7 jours. 7. Hmm. Oui, c'est 7 jours 7 pour jours, vraiment ok. faire un vrai Déconnexion. programme. Ouais, et puis c'est un vrai programme Oui. j'explique pourquoi, hein, là on Ah n'a pas le oui, temps, oui. mais c'est important de jeûner, au moins sur minimum 5 jours, mais Hmm. l'idéal c'est 7 jours. En Hmm. deçà, on n'a pas les mêmes effets escomptés en Oui. termes physiologiques en tout cas, Puis il y a une mais même préparation. émotionnels, hein. Oui, en plus, il y a une Oui, préparation avant les 7 jours et oui, après, hein. Donc, c'est un oui, peu plus long en fait. exactement. Si on Oui. compte aussi. Ouais. En fait, moi j'encadre une semaine, mais réellement c'est 3 semaines de détox effectivement. Ah oui, Mais voilà. on peut travailler pendant la descente alimentaire et on peut travailler pendant la reprise alimentaire. Ah oui, oui, Par oui. contre, pendant la semaine de jeûne, je déconseille fortement de travailler.
pour des raisons physiologiques et pas que. Hein. Ah oui. Donc voilà. D'accord. Eh ben merci en tout cas de cette information parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le jeûne. Alors le jeûne intermittent, voilà, il y a plein de formes de jeûne, donc sûrement que voilà, ils seront intéressés par ton programme. Belle journée à toi, Céline. Merci beaucoup, Ticène. À À très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.